Voilà, bonjour, bienvenue à tous, que ce soit en présentiel ou devant vos écrans. On est suivi de France, de Navarre et même du Canada. Est-ce qu'on peut donner un bon d'applaudissement à tous ceux qui nous rejoignent sur les réseaux? Mais c'est normal, en même temps, on a mieux que le chocolat, on a un Suisse avec nous ce soir, Daniel Arnold, qui vient pour l'évangile de Jean. On a commencé un peu dimanche et on va continuer, c'est un régal. Sans plus tarder, je lui laisse la place. Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il se doit? Marc, tu pourrais prier pour moi. Amen, on va prier ensemble. Notre Père, merci encore pour la bénédiction que tu nous donnes de l'Église. L'Église, elle est merveilleuse. Et tu as pourvu au ministère de l'Église. Tu as donné des pasteurs, tu as donné des évangélistes, tu as donné des docteurs. Et merci pour le docteur que nous recevons ce soir, qui nous enseigne ce soir. Je te prie de lui donner l'énergie. C'est vrai que tu l'as gardé en vie, tu l'as sorti de la mort, mais Seigneur, je te prie pour un renouvellement pendant ces cours qui sont peut-être fatigants. Seigneur, renouvelle-le, fortifie-le et donne-lui de nous éclairer sur ta parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marc, tu ne m'as pas dit combien de temps j'avais. Je ne sais plus si c'est 23 heures ou 24 heures. 24. On fait une heure. Une heure. On fait une pause au milieu de 3 minutes. Alors, une heure. On fait 58 minutes, 3 minutes de pause et on reprend. Alors, il faut me le rappeler. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, je suis content d'être ici, en chair et en os, et non pas en chocolat, parce qu'avec la température, il ne resterait plus grand-chose. Alors, l'évangile de Jean, c'est le thème de ces quelques soirées, l'évangile de Jean. Donc, j'ai écrit un commentaire qui s'intitule « Le meilleur de Jésus », commentaire de Jean, parce que je pense que dans l'évangile de Jean, Jean nous dévoile des choses exceptionnelles sur Jésus, qu'on trouve en partie aussi dans les autres évangiles, mais il y a des perles qu'on n'a pas trouvées dans les 3 premiers. Alors, je me suis dit, ce soir, je vais parler un petit peu de Jean, et de Matthieu, et de Marc et de Luc. Oui, parce que vous les connaissez les 4. Et les 4 sont qualifiés pour parler de Jésus. Alors, Matthieu, c'est le premier qui a écrit un évangile. Il a écrit son évangile pour la première communauté chrétienne qui était d'origine juive. Donc, il s'adresse à des gens qui sont familiers avec l'Ancien Testament. Et Matthieu, c'est un disciple de Jésus. Donc, c'est pour vous dire qu'il est qualifié, puisque dès le début du ministère de Jésus en Galilée, Matthieu est appelé à suivre Jésus. Et donc, la plupart des éléments que Matthieu rapporte sont des choses qu'il a entendues et qu'il a vues. Mais pas tout, parce que Matthieu commence par nous parler de la nativité, comment Jésus est né, la venue des mages jusqu'à Jérusalem, etc. Oui, mais Matthieu, il n'était pas là. Il n'était même pas né à ce moment-là. Donc, Matthieu a eu ces informations, probablement de Marie ou de Joseph, s'il était encore en vie. Et donc, les données qu'il donne sur la naissance de Jésus sont fiables, mais elles ne viennent pas directement de Matthieu lui-même. Ce n'est pas lui qui a vu ces choses-là. Et puis Matthieu, il a loupé certains moments clés du ministère de Jésus. Par exemple, lors du procès de Jésus, lui, il était parti à Gethsémane, il était parti, donc il n'a pas assisté au procès de Jésus. Il nous parle de ce procès parce qu'il y a eu des témoins, c'est vrai, il y a eu Pierre, il y a eu Jean, il y a peut-être eu des prêtres qui se sont convertis par la suite. Donc, il donne des informations fiables, mais il n'était pas présent directement. À la croix, la crucifixion, Matthieu nous en parle, mais il n'était pas présent lui-même. C'est juste l'apôtre Jean qui était présent. Donc, juste pour dire que Matthieu, c'est un témoin oculaire de la plupart des choses qu'il écrit, mais pas la totalité. Ça, c'est Matthieu. Après, deuxième évangile à avoir été écrit, c'est l'évangile de Luc.
Alors je sais qu'on a Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais l'ordre des livres dans la Bible n'est pas toujours chronologique. Par exemple, quand vous avez une bibliothèque chez vous, vous organisez vos livres parfois par thème et non par date de publication. Alors vous pourriez, mais peut-être que le libraire le fait, mais normalement, on va plutôt les classer par thème. Et donc, dans le Nouveau Testament, on va mettre les épîtres de Paul ensemble. Et après, les épîtres de Pierre, de Jacques, de Pierre, de Jean, etc. Et puis, dans les épîtres de Paul, on va d'abord mettre les épîtres qui s'adressent ou ils s'adressent à des églises avant celles qui sont adressées à des particuliers. Et puis, parmi les épîtres adressées aux églises, on va regrouper les lettres qui sont envoyées à la même église. Donc, 1 et 2 Corinthiens vont se suivre, 1 et 2 Thessaloniciens vont se suivre. Donc, ce n'est pas l'ordre chronologique qui est donné là. Et la raison pour laquelle l'évangile premier épître, l'épître aux Romains, voilà, ce n'est pas la première que Paul a écrite, mais c'est la plus longue. Voilà, c'est comme ça qu'on classait les choses. La plus longue en premier. Ensuite, la deuxième plus longue, c'est 1 Corinthien. Puis 2 Corinthiens va avec 1 Corinthien, et ainsi de suite. Donc, juste pour dire que d'une manière générale, on n'a pas toujours classé les livres dans le Nouveau Testament, mais aussi en partie dans l'Ancien, dans l'ordre chronologique. Alors, pour ce qui concerne les évangiles, Matthieu, c'est le premier. Il a écrit sans doute une dizaine d'années, quinzaine d'années après la mort de Jésus. Donc, les choses sont encore extrêmement fraîches. Les gens qui lisent l'évangile de Matthieu en premier, ils connaissent les événements. On n'a pas besoin de tout leur dire. On n'a pas besoin de leur préciser la date parce qu'ils connaissent les événements. Pas besoin de leur parler des lieux particuliers. Ils connaissent. Pas besoin de leur parler des coutumes particulières parce qu'ils connaissent. Ça, c'est Matthieu. Mais ensuite, l'évangile s'est répandu dans le monde entier et l'Église a été composée de plus en plus de non-juifs, de Grecs, de Romains, etc. Et à un moment donné, on a senti le besoin d'écrire un évangile, d'adapter l'évangile à un milieu, disons, qui ne connaît pas aussi bien les coutumes juives, etc. Et Luc, c'est la personne que Dieu a choisie pour cela. Et Luc, il n'a pas connu Jésus de son vivant. Et il le dit très clairement au début de son évangile, dans les 4 premiers versets dans Luc, il dit il y a beaucoup de gens, cher Théophile, beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont écrit au sujet de Jésus, mais pas toujours dans l'ordre. Il y a un petit peu de confusion. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches méticuleuses pour te les expliquer d'une manière suivie. Et Luc, il est le compagnon de Paul. Paul, c'est l'apôtre des païens, donc on voit bien qu'eux, ils ont à cœur que l'évangile soit communiqué à des gens d'origine païenne. Voilà. Il a écrit son évangile peut-être 30-35 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Luc, on connaît un tout petit peu sur Luc parce que dans le livre des Actes, que Luc a écrit aussi, dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, le discours passe à la première personne du pluriel. Nous partîmes à tel endroit. À d'autres endroits, on dit « ils partirent à tel endroit ». Donc on en déduit que Luc est présent quand il utilise la première personne du pluriel et qu'il est absent quand c'est la troisième personne du pluriel. Alors, le discours dans Actes commence à la première personne du pluriel lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, quand il est à Troas et qu'il a une vision d'un Macédonien et qu'il va passer en Europe, en Macédoine, pour continuer son évangile. Et à partir de là, on a le récit première personne du pluriel. Mais pas pendant très longtemps, puisque Paul va aller à Philippe, de Philippe, il va aller à Thessalonique, et puis à partir de là, le discours est de nouveau la troisième personne du pluriel. Donc il ne faut pas être sorcier pour dire, Luc a accompagné Paul un petit bout, peut-être qu'il s'est converti au travers du ministère de Paul, peut-être qu'il vient même de Philippe, et que quand Paul a continué son voyage, il lui a dit, non, mais moi je vais rester à la maison, parce qu'à quelque part, cette église, elle a besoin d'être fortifiée. C'est souvent ce que Paul a fait dans d'autres églises, quand il y avait un petit noyau
de chrétiens, il allait plus loin, il a laissé sur place des anciens qui étaient chargés, des hommes et des femmes qui étaient chargés de transmettre l'Évangile. Donc, Paul continue son voyage, troisième personne du pluriel, et puis ensuite, lors du troisième voyage missionnaire, Paul revient dans la région, il va à Éphèse pendant 3 ans, il va jusqu'à Corinthe, il connaît bien, et quand il revient, il veut revenir à Jérusalem, mais cette fois, il a cœur d'aller à Jérusalem avec une collecte. Il a fait une collecte pour les églises de Jérusalem. Et en fait, il disait, il faut que les églises païennes, d'origine païenne, participent aux besoins financiers, à la détresse matérielle de l'Église à Jérusalem. Et c'est une manière de montrer qu'il y a un soutien, il n'y a pas de scission entre les deux genres d'Église, c'est une seule Église qui est là. Et donc, quand Paul retourne à Jérusalem, il repasse en Macédoine par différentes églises qu'il a visitées, et chaque fois l'Église, hop, il lui donne l'argent qu'ils ont mis de côté. Et en général, il y a aussi quelqu'un, une personne de chaque église qui va accompagner Paul. Alors, est-ce que c'est pour des convoyeurs de fonds? C'est toujours un petit peu dangereux parce que vous risquez d'être agressé. Est-ce que c'est pour protéger Paul de ça? Ou bien, et c'est plutôt pour donner un signe concret de l'amitié des églises païennes qui à quelque part donnent de l'argent, mais aussi qu'ils transmettent en personne. Quand vous recevez un cadeau, bon, quand vous le recevez par la poste, c'est pas mal, mais quand c'est un ami qui vient sonner à votre porte, qui vous donne 3 fois la bise et l'accolade, etc., vous le donnez avec un grand sourire, c'est encore mieux. Voilà. Donc Paul repart avec différents anciens des différentes églises qui l'accompagnent, et à partir de Philippe, de cet endroit-là, le discours repasse à la première personne du pluriel. Donc ça veut dire que Luc accompagne Paul à partir de ce moment pour la fin du voyage jusqu'à Jérusalem. Et de manière assez intéressante, tout à coup, il y a toute sorte de précisions géographiques qui sont données par Luc, parce qu'il fait le voyage. Il dit, on est s'arrêté à tel port, à tel port, à tel port, ça nous a pris tant de jours pour aller de tel endroit à tel endroit, parce qu'il est un témoin oculaire de ce voyage. Et quand ils arrivent à Jérusalem, eh bien, Luc, ou plutôt Paul, est arrêté, et il est emprisonné à Césarée pendant 2 ans, et Luc va rester dans cette région, puisqu'il va réaccompagner ou accompagner Paul lors de son 4e voyage jusqu'à Rome. Donc Luc a 2 ans à passer en Galilée ou en Judée, et qu'est-ce que vous feriez à sa place? Eh bien, vous essayeriez de prendre des informations. Luc dit, mais j'ai jamais connu Jésus, j'ai jamais directement entendu des témoins, mais maintenant, je suis en Judée, je suis en Galilée, c'est le moment d'aller poser des questions à toutes sortes de personnes, voir si les témoignages se recoupent, pour être sûr dans quel ordre exactement les choses se sont passées. Et c'est le travail de Luc de mettre de l'ordre en récit suivi avec des témoignages qui ont été méticuleusement, triés sur le volet. Ça, c'est Luc. On voit la différence entre Matthieu et Luc. Alors Marc, j'en parle assez rapidement. Marc, il écrit en 3e, il écrit aussi à partir de Rome, probablement sous l'autorité de l'apôtre Pierre. C'est ce que la tradition chrétienne nous dit. Il y a différents indices dans Marc qui confirment cela. Je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Et puis, quand Jean arrive, il va écrire à peu près 20 ans après les 3 premiers, qu'on appelle évangiles synoptiques, parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Ils se répètent souvent, ils ont les mêmes histoires, racontées des fois avec les mêmes mots, parfois légèrement différents. Mais Jean, lui, va écrire autre chose. Lui ne va pas répéter ce que les autres ont déjà dit. Pourquoi répéter ce qui est déjà bien fait? Vous pouvez simplement applaudir des 2 mains, distribuer, dire il faut lire, il faut lire, il faut lire. Mais s'il rajoute des choses, il va rajouter des choses complémentaires. Et c'est là où est l'intérêt de l'évangile de Jean, c'est qu'il raconte des choses qui sont complémentaires. Il supplée à quelque part à certaines absences dans les évangiles synoptiques, et en particulier, je l'ai souligné dimanche, il supplée la toute première année de Jésus, c'est-à-dire lorsque Jésus
a passé la plupart de son temps au Jourdain en train de baptiser avec quelques disciples. Ils ont baptisé en suivant ce que Jean-Baptiste avait fait. Et puis, après une année, lorsque Jean-Baptiste est arrêté, Jésus se rend en Galilée. Et là, Jésus va faire son ministère de grande envergure en Galilée avec miracles, enseignements, sermons sur la montagne et d'autres choses. Donc, Matthieu, Marc, Luc nous parlent des 2 dernières années de Jésus, mais Jean nous rapporte aussi la première année de Jésus. Les 5 premiers chapitres dans Jean sont consacrés à la première année de Jésus. Donc, ça veut dire le quart de l'évangile est consacré à cette première année. Et puis, une autre chose intéressante, c'est que Jean nous raconte aussi les différents voyages que Jésus a fait à Jérusalem. Parce que Jésus a fait 5 voyages à Jérusalem depuis le moment où il a commencé son ministère. Mais les évangiles synoptiques ne parlent que du dernier voyage. Pourquoi? Parce que les autres voyages sont des voyages de courte durée. Et Jésus est allé à Jérusalem, il est resté peut-être 1 jour, 2 jours, une demi-semaine, 1 semaine au maximum, et après il est reparti parce que c'était trop dangereux de rester à Jérusalem. Donc, il est resté que quelques jours à Jérusalem, mais ce qu'il a dit à Jérusalem est vraiment très important parce qu'à Jérusalem, il y a, à quelque part, il y a les sacrificateurs qui sont là, c'est la capitale sainte, et là, il y a des paroles particulière, une révélation particulière que Jésus donne à Jérusalem. Comme l'évangile a été donné d'abord aux Juifs et ensuite aux païens, et on peut dire les premières grandes perles ont d'abord été données à Jérusalem et ensuite dans le reste de la Judée et de la Galilée. Donc Jean va s'attacher beaucoup aux fêtes. En fait, dans l'évangile de Jean, qui est très sélectif quand même, il y a 7 fêtes qui sont nommées. La première, on l'a vu dimanche avec les noces de Cana, c'est comme une fête, ce n'était pas à Jérusalem, enfin c'était une fête. Et puis ensuite, il y a 6 autres fêtes en plus. Donc voilà, c'est juste pour parler un petit peu de la sélectivité de Jean. Alors une chose particulière qui distingue Jean des 3 autres, c'est qu'il est un témoin oculaire du début jusqu'à la fin. Donc, il ne raconte que les choses que lui-même a entendues ou que lui-même a vues. Ça ne veut pas dire que les autres, qu'on ne peut pas être un témoin comme Luc, mais Luc, il est un témoin, on ne pourrait pas se dire de 2e génération, mais Jean, c'est le témoin de première génération, c'est même le tout premier disciple qui a commencé à suivre Jésus. Et donc, tout au long de l'évangile de Jean, eh bien, si on comprend que Jean donne son témoignage personnel, ça nous donne certaines perceptions sur ce qu'il écrit. Alors je vais donner quelques exemples de cela. Par exemple, tout au début du parcours de Jésus, donc c'est après le prologue de Jean, c'est dès le chapitre 1, verset 19, il est dit « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Donc on commence là. Alors, Jean commence par les 2 premiers jours. On a vu dimanche qu'il y avait 4 jours d'abord, ou les 4 premiers jours du ministère de Jésus. Voilà, les 2 premiers jours, c'est Jean-Baptiste qui témoigne. Maintenant, Jean-Baptiste, à ce moment-là, ce qu'il fait ne se passe pas tout au début du ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a commencé pratiquement 1 année avant cela. Ou en tout cas, bon, c'est difficile de dater exactement les choses, mais en tout cas plusieurs mois avant cela, parce que Jean-Baptiste, il a commencé à prêcher au Jourdain, au-delà du Jourdain, c'est-à-dire en Pérée, donc sur la partie est de la rive du Jourdain, et là, c'est le plus près possible de Jérusalem. Donc Jean-Baptiste appelle les gens à la repentance. Il ne veut pas le faire à Jérusalem, non, il veut le faire
à quelque part dans une région désertique, il veut le faire là où l'eau coule en abondance, le Jourdain, donc il va se mettre à cet endroit-là. Et au début, quand Jean-Baptiste prêche, des gens viennent de Jérusalem, mais d'ailleurs, mais c'est beaucoup de Jérusalem, et Jean-Baptiste d'ailleurs les refroidit un tout petit peu, parce qu'il dit, il ne faut pas croire, parce que vous venez vous faire baptiser, que vous allez être agréé par Dieu, il faut d'abord se repentir. Donc ça, c'est Jean-Baptiste au sud du Jourdain. Et ensuite, Jean-Baptiste, il va remonter progressivement au nord en baptisant, avec le même message de repentance. Il faut se repentir pour plaire à Dieu, hein, quelque part, pour être disponible pour recevoir Dieu. Il faut d'abord se repentir, confesser ses péchés, revenir à Dieu. Et Jean-Baptiste va remonter le Jourdain pour aller jusqu'à l'embouchure pratiquement, au bord du lac de Galilée. Alors, on ne sait pas exactement à quel endroit c'est, si c'est au sud du lac de Galilée ou au nord du lac de Galilée, mais c'est là où Jean, alors Jean, le disciple, c'est là où Jean est à côté de Jean-Baptiste. Donc, Jean et André, parce que les deux sont ensemble, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, le deuxième jour, que Jean rapporte, il dit, verset 29, voilà, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser. Il rendit ce témoignage, attention, j'ai vu l'Esprit du ciel comme une colombe demeurer sur lui. Donc ça veut dire que lorsque Jean dit cela, la venue de l'Esprit, elle est du passé. Le baptême de Jésus, c'est déjà fait à ce moment-là. Mais pourquoi ce moment est tellement important? Parce que c'est là où Jean, pour la première fois, a entendu Jean-Baptiste, a vu Jésus et a suivi Jésus. Donc vous voyez que Jean va raconter les choses, mais les choses qu'il a vues, et pas autre chose. Il a déjà tellement à dire qu'on va se limiter à ce qu'il a vu et entendu. Il pourrait écrire des livres et des livres et des livres là-dessus. Il se limite à ce qu'il a vu et entendu. Et ensuite, la suite, c'est ça. Jean est toujours présent. Alors, par exemple, au chapitre 2, il y a le récit avec Nicodème, un récit que vous connaissez certainement. Donc, Jésus maintenant est à Jérusalem, c'est sa première visite à Jérusalem. Il purifie, il chasse les vendeurs du temple, il accomplit des miracles, ça crée quand même certaines discussions, certaines interrogations. Et le soir, Nicodème, un chef des Juifs, vient voir Jésus. Et il y a un second discours entre Jésus et Nicodème qui est exceptionnel au niveau de la profondeur de l'enseignement qui est donné. Alors, qui est là? Qui est présent? Jésus et Nicodème. Il y a un dialogue. Oui. Mais est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce que les autres disciples ne sont pas présents aussi? Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas présents. C'est vrai que Nicodème ne voulait pas être vu par les autres rabbins, sacrificateurs, par crainte de se compromettre, de montrer son intérêt pour Jésus. Donc il vient de nuit. Mais quand il entre, il dit tout de suite à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc Nicodème vient avec un profond respect sur Jésus, en secret quand même, mais avec un profond respect. Et il ne va pas demander que tous les autres membres, les disciples, sortent. Ça n'a pas de sens. Oui, il ne voulait pas être vu par les autres sacrificateurs. Non, mais les disciples, ils sont là. Et puis même s'ils n'étaient pas invités, moi je pense que Jean, il serait allé derrière la porte et puis leur écouter un tout petit peu. Quand même, qu'est-ce que Jésus va dire? Ils sont au début de l'enseignement de Jésus. Donc ce premier discours, qui est très intéressant, il est aussi fondamental pour Jean. C'est la première fois qu'il entend en détail
les choses sur la relation avec Dieu, sur le fait qu'il faut naître de nouveau. Première fois que vous entendez l'Évangile expliqué de manière claire, ben ça reste dans votre tête. Vous rentrez le soir, vous ne dormez pas. Vous cogitez, vous réfléchissez, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Puis ça tourne comme ça. Et donc, il y a ce long discours que Jésus donne à Nicodème. Et ensuite, à la fin de ce discours, donc on est au chapitre 3, verset 21, voilà, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Oui, mais moi j'aimerais savoir comment Nicodème a réagi. Non, rien. On ne sait pas comment il a réagi. Alors par la suite, pratiquement 1 année et demie plus tard, lors de la fête des tabernacles, Nicodème est de nouveau présent. Et là, on voit que lorsque les responsables juifs veulent accuser et condamner Jésus et l'arrêter, Nicodème dit « Excusez-moi, ce serait quand même bien qu'on écoute quelqu'un avant de le condamner. » Donc Nicodème est là, et il reste toujours un petit peu un témoin en arrière-plan, mais il est quand même présent. Mais on ne sait pas comment Nicodème a réagi juste après ce discours. Et pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Parce que Jean ne l'a pas su. Parce que Jésus a tout de suite quitté Jérusalem avec ses disciples, et donc Jean est parti avec Jésus. Il n'a pas entendu les premiers efforts, peut-être, les premières paroles de Nicodème par rapport aux autres. Est-ce qu'il a essayé de témoigner? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que Jean ne l'a pas entendu, donc il ne le dit pas. Vous voyez comment c'est le fait que Jean raconte les choses uniquement qu'il a vues, donne un éclairage sur ceci. Après, donc Jésus, à partir du verset 22, chapitre 3, verset 22, il se rend avec ses disciples dans la terre de Judée, il baptise, et verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Donc Jean est toujours en fonction, on pourrait dire. Verset 25, « Or il s'éleva de la part des disciples de Jean », donc là c'est Jean-Baptiste, il s'éleva une dispute de la part des disciples de Jean-Baptiste, une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean, donc Jean-Baptiste, et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Ouais, ils disent, mince, on a commencé, puis maintenant, c'est comme il construit une église à côté, puis tous les gens vont dans l'autre église, tous les gens vont après Jésus. On n'aime pas tellement ça. Et Jean dit, pas de problème, pas de problème. Jean-Baptiste répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais que j'ai été envoyé devant lui. Et Jean-Baptiste continue à donner quelques explications. Jean, le disciple, est-ce qu'il était là ou est-ce qu'il n'était pas là? Mais, oui. Et puis, il est question d'un juif. Les disciples de Jean-Baptiste ont une discussion avec un juif. C'est qui ce juif? Mais c'est Jean qui connaît bien Jean-Baptiste, qui était disciple de Jean-Baptiste. Et Jean a vu le miracle de Cana, il a vu les miracles que Jésus a fait à Jérusalem, il a entendu le discours de Jésus avec Nicodème, il est excité, puis il dit, oh, il faut que j'aille voir mes anciens copains pour leur parler de ce que Jésus fait. Et puis eux, ils sont tout à coup un petit peu ébranlés, hein, ceux qui sont restés avec Jean-Baptiste, parce qu'ils se disent, ouais, mais attends, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a loupé le train, on a loupé la connexion comme... Et donc, il y a ces disciples. Donc, Jean, le disciple, a probablement été vers les disciples de Jean-Baptiste. Il faut dire qu'ils étaient presque 1 année au Jourdain en train de baptiser.
Ben, vous passez votre journée baptisé, 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 confessez vos péchés, baptisé. Bon, ça se répète un tout petit peu, mais sans doute qu'ils ont profité aussi de ce temps, les disciples, les quelques disciples qui sont là, pour discuter avec Jésus, peut-être pour lui poser des questions sur le discours qu'ils ont entendu avec Nicodème. C'était le moment de lui poser des questions. Et c'est toujours des discussions en privé. Donc Jean, le disciple, ne va pas en parler maintenant. Mais c'est normal qu'il serait allé vers les disciples de Jean-Baptiste pour leur parler de Jésus. Donc Jean, d'une manière générale, dans l'évangile de Jean, donc Jean le disciple, ne se nomme pas directement. Alors c'est un petit peu embêtant, c'est gênant, mais il se désigne sous d'autres termes. Chacun d'entre vous, vous pouvez vous décrire par différents termes. Dire, vous êtes qui? Vous donnez votre nom de famille. Non, mais vous êtes qui? Vous donnez votre prénom. Non, mais vous êtes qui? Vous êtes un membre de l'Église. Vous êtes qui? Mais de telle Église. Vous habitez où? Mais à tel endroit. Et vous pouvez toujours continuer. Et puis votre père et votre mère. Et puis vous pouvez donner d'autres indications sur vous-même. Et Jean donne tout au long de l'Évangile certaines indications qu'il est présent. Entre autres ici, le disciple juif qui était là. Quand Jean est appelé, va suivre Jésus, on dit il y a André et l'autre disciple. Oui, l'autre disciple, c'est Jean. Et puis, le terme qu'il utilise le plus souvent, c'est le disciple bien-aimé. Ça, c'est le terme qu'il utilise, mais il se nomme pas. Alors, moi, je pense que c'est par modestie. Et puis, de toute façon, il faut se limiter. Dans l'évangile de Jean, Jean va mentionner les autres disciples. Mais il va en mentionner 7. Pas 12, ils sont 12. Mais Jean ne va jamais donner le nom des 7 disciples, des 12 disciples, mais de 7 disciples. Et Jean ne se nomme jamais. Jacques, son frère, n'est jamais nommé. On les voit sous le terme les fils de Zébédée. La mère de Jacques et de Jean n'est jamais nommée. C'est comme les membres les plus proches de Jean ne les nomme pas. Et c'est une manière, à mon avis, d'être discret. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui vient et vous dit « moi, je », au bout d'un moment, c'est fatigant. On aimerait qu'il nous parle du Seigneur plutôt que de « moi », n'est-ce pas? Et à quelque part, Jean, il est là en retrait. Il est le disciple bien-aimé. On verra, si ce n'est pas ce soir, un autre soir, pourquoi il est le bien-aimé. Mais ce n'est pas un terme d'orgueil, c'est un terme qui dit quelque chose sur la manière dont Jésus a vu Jean. Voilà. Alors, si on poursuit notre parcours, on arrive au chapitre 4, et c'est le récit avec la Samaritaine. Donc Jésus a été au Jourdain baptisant ses disciples pendant presque une année. Quand il voit qu'il devient trop populaire au Jourdain, il dit « il faut que je parte ». Il faut que je parte, parce que Jean-Baptiste est encore en fonction. Il ne faut pas que je lui fasse de l'ombrage. Et je vais prendre la pleine mesure de mon ministère quand Jean-Baptiste sera arrêté, mais pas avant. Donc Jésus va quitter le Jourdain et il va aller en Galilée. Et il va passer par la Samarie. On nous dit, au chapitre 4, verset 3, « Alors Jésus quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. » Alors, moi, ça me gêne beaucoup. Et ça me gêne beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il traverse la Samarie? Non, il fallait qu'il ne traverse pas la Samarie. Quand vous regardez sur le plan géographique, il est au bord du Jourdain. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez en Galilée, vous montez le Jourdain. C'est un parcours qui est facile, qui est sûr, parce que c'est une région qui est peuplée par des Juifs, et vous arrivez en Galilée. Mais passer par la Samarie, c'est plus compliqué, parce qu'il faut remonter à quelque part, juste dans les collines de Samarie, traverser toute la Samarie, c'est-à-dire un peuple qui est hostile aux Juifs. Donc il ne fallait pas qu'il passe par la Samarie. Mais le texte nous dit il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait? Parce que le texte nous dit il fallait. Parce que Jésus avait prévu une rencontre particulière avec une femme, avec la Samaritaine. Et cette rencontre avec la Samaritaine, on a l'impression que c'est
une rencontre imprévue. Elle est imprévue pour la femme, parce qu'en fait, elle se rend au puits en plein jour, vers midi, quand les autres femmes ne sont pas là, parce que les femmes vont au puits le matin ou le soir, quand il fait plus frais, pour prendre de l'eau, parce que c'est chaud, on ne va pas le faire en plein jour. Elle le fait en plein jour, parce qu'à quelque part, elle est rejetée par les femmes, par les habitants qui sont là. Elle a eu des problèmes dans son passé, donc elle est seule ici. Et Jésus, il est là au puits. Il est assis auprès du puits. Bon, s'il avait une montre, il aurait regardé sa montre. Est-ce qu'elle arrive bientôt, cette Samaritaine? Ça fait un moment que je l'attends. Donc Jésus attend cette femme, alors que cette femme, elle ne savait rien. Et on va voir un contraste immense entre Nicodème et la Samaritaine. Et Jean, qui ne peut pas tout dire, il y a beaucoup de rencontres particulières avec Jésus qu'il aurait pu nous raconter, mais il se limite. Et souvent, il se limite à 2 exemples. Et là, il donne 2 exemples de rencontres particulières avec Jésus au début du ministère, l'un avec Nicodème et l'autre avec la Samaritaine. Voilà. Donc, c'est la même chose, et pourtant tout est différent. Parce que Nicodème, lui, c'est lui qui décide de venir voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus, il a vu les miracles, et maintenant il veut entendre davantage sur Jésus. Et il vient de nuit. Il vient de nuit pour ne pas être vu. La Samaritaine, elle vient de jour. Elle n'a rien entendu de Jésus, pratiquement rien, peut-être un peu quelques bribes sur le Messie, mais c'est tout. Et donc, rencontre imprévue. Et on peut comparer ces 2 récits, c'est très instructif de comparer, parce qu'on voit certaines choses qui vont ressortir de manière plus claire. Peut-être que je vais revenir sur cette rencontre un petit peu plus tard. Donc, Jésus rencontre la Samaritaine et il est dit, au verset 5, il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils. Donc c'est en plein centre de Samarie. On est en plein centre de Samarie. Aujourd'hui, c'est Nablus ou Naples qui est la ville. C'est un haut lieu des Palestiniens qui est là. Et voilà, c'est vraiment le centre de la Samarie à ce moment-là. Et attendez, voilà, je perds là le fil. Et donc, verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, les disciples sont partis. Ils sont partis parce qu'il faut acheter des vivres. Et Jésus est laissé. Et on a l'impression que Jésus est laissé seul. Non. Non, jamais. Pourquoi laisser Jésus seul dans une région hostile? Bon, c'est en marge de la ville, mais enfin, on ne va pas laisser Jésus seul. On va au moins lui laisser 1, 2 disciples avec lui. Il faut chercher de la nourriture, d'accord? Ils sont à plusieurs pour chercher la nourriture en ville, parce que, voilà, envoyer juste un disciple en ville pour acheter la nourriture, ça pourrait être problématique, parce que les Samaritains sont hostiles. Donc, si c'est un groupe d'hommes qui arrivent, eh ben, on va les laisser tranquilles. Donc, les disciples partent pour acheter la nourriture. Mais est-ce qu'ils ont besoin de tous partir? Quelle quantité de nourriture est-ce qu'ils veulent rapporter? La nourriture pour 3 mois de voyage? Non, pour 2 jours de voyage. Une personne aurait suffi, 2 au maximum. Mais ils vont là-bas par sécurité, pour se protéger les uns les autres. Mais on ne va pas laisser Jésus seul à cet endroit-là. Ça ne se fait pas. Moi, j'étais plusieurs fois en Afrique et j'avais des amis africains qui m'accompagnaient parfois au marché. Je disais, mais j'aimerais aller au marché ce matin. J'ai rien à faire ce matin, je vais aller au marché. Ils me disent toujours, on t'accompagne. Oui, mais je peux aller seul. On t'accompagne. On ne va pas te laisser seul. Tel autre. Non, mais on doit te protéger. C'est notre devoir d'être avec toi.
Alors ils me laissent libre, ils sont derrière, ils sont en train de regarder s'il n'y a pas des gens qui veulent me voler mes porte-monnaies. Ma femme en sait quelque chose. À Madagascar, moi j'étais innocent, j'étais là, puis j'avais mon ami qui était derrière, puis qui chassait les gens qui étaient derrière, qui voulaient prendre mon porte-monnaie. Et donc on est protégés. Et Jésus, il est protégé. On va laisser quelqu'un ici. Alors Jésus est fatigué. Il y a la dimension humaine de Jésus. Il est au bord du puits, il a soif, il a réellement soif. Il est là, et probablement quand Jésus est là, il est assis, les disciples, ils laissent Jésus tranquille. Pas besoin de toujours à côté de lui avec une épée ou je ne sais pas trop quoi. Non, ils sont à l'écart. Donc Jean va peut-être se coucher aussi un petit moment. Et quand cette femme arrive et que Jésus lui demande à boire, la femme est étonnée. Elle lui dit, mais toi qui es juif, tu me demandes à moi, la Samaritaine, à boire. Mais comment ça? Bon, d'accord, tu es juif, mais tu as encore quelqu'un à côté de toi. Alors, moi je pense que c'est Jean, Baptiste. Non, Jean, disciple, mais tu as encore un autre disciple qui est là. Et la femme s'étonne que Jésus ne soit pas tourné vers son ou ses disciples qui sont là pour puiser de l'eau. Tu me demandes à moi à boire. Alors après, on a, donc encore une fois, c'est pour montrer comment Jean est présent aussi là. Et il va nous donner en détail ce discours que Jésus a avec la Samaritaine. Et c'est le premier discours que Jésus a avec une païenne, avec une femme qui est pécheresse en plus. Mais il fallait qu'il y ait un témoin qui puisse rapporter ces choses-là. Jean, le disciple, il est le témoin qui va pouvoir rapporter en détail cette conversation, qui est d'ailleurs très intéressante. Donc Jean est là, la femme parle, etc. Et puis à un moment donné, Jésus lui dit au verset 16, va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Voilà. Et puis la femme dit, j'ai eu 5 maris, voilà. Et puis après, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Première affirmation directe de la messianité de Jésus. Il n'a pas dit ça à Nicodème, il le dit à cette femme. Intéressant, comment les femmes sont traitées, comment Jésus traite les femmes, et même les femmes de mauvaise vie, ou les femmes qui ont eu des problèmes. C'est intéressant qu'à la résurrection, la première personne qui voit Jésus vivant, c'est Marie de Magdala, une autre femme avec des problèmes qui avait 7 démons dans le passé. Donc voilà, Dieu se révèle, Jésus se révèle alors à cette femme. Et lui dit, je suis le Messie. Et au verset suivant, alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Voilà, ils sont simplement étonnés. Comment est-ce que Jésus parle avec cette femme alors qu'il y a un disciple qui est à côté pour l'aider? Ça n'a pas de sens. Justement, c'est tout le sens de cette histoire, c'est la rencontre voulue de Jésus en tête à tête avec cette femme. Alors, je dis encore une ou deux choses là sur la Samaritaine. La Samaritaine, elle, il faudrait toute une matinée, toute une prédication là-dessus. Donc, il faut que j'abrège. Oui. Donc, ce dialogue, il est très intéressant. C'est un dialogue suivi. Des échanges courts, tac, 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 des échanges courts, différents du dialogue avec Nicodème. Nicodème, c'était une question, une remarque, et après, la conférence qui est donnée à Nicodème. Jésus dévoile à Nicodème tous les trésors qui sont là, différents.
à cette Samaritaine, qui est une femme qui a eu des problèmes, puisque Jésus va lui dire, appelle ton mari. Elle dit, mais j'ai pas de mari. Puis Jésus dit, t'as raison, mais tu as eu 5 hommes qui étaient tes maris. Jésus sait tout sur elle. Alors que probablement les gens du village ne savaient pas tout sur elle. Parce que cette femme a eu un premier mari, un deuxième mari, un troisième mari. On ne sait pas pourquoi, elle a eu 6 différents maris. Est-ce qu'ils sont décédés les uns après les autres? Elle était veuve. Plus probablement, elle a été renvoyée. Peut-être elle a été infidèle, on ne sait pas. Mais enfin, c'était quand même problématique. Et donc cette femme qui a eu une vie quand même tourmentée, et probablement qui n'a pas raconté tout aux gens du village, parce que quand vous avez une mauvaise vie, une mauvaise attitude, une mauvaise réputation quelque part, vous faites vos valises et vous allez ailleurs pour recommencer votre vie. Donc, personne ne sait exactement tout sur elle. Et voilà que Jésus, cet inconnu, lui dit tout sur elle. Le nom de Marie, ce qui est là. Et la femme dit, écoute, voilà, la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Qu'est-ce que vous dites à une femme qui vient à qui vous dévoilez qu'elle a eu toutes sortes de problèmes? Jésus lui a dit, tu as dit la vérité. Extraordinaire, ça. C'est-à-dire, Jésus s'arrête non pas sur tout son passé, mais son attitude présente d'une ouverture où elle dit, tu as dit vrai. Il ne parle pas de péché avec cette femme. Mais avec Nicodème, avec lui qui se sent juste quand même, qui croit tout savoir, Jésus lui parle du péché, du jugement, du péché, du jugement. Ouais, ça c'est à Nicodème. Nicodème qui, à quelque part, n'a pas bougé tout de suite, semble-t-il. La femme, elle, dès qu'elle entend que Jésus est le Messie, elle part, parce que les disciples arrivent, la conversation est arrêtée là, et tout de suite, elle va témoigner. Elle dit, mais est-ce que cet homme ne serait pas le Messie? Il m'a dit tout ce que j'ai fait, ce que je suis. Et les Samaritains, quand ils entendent ça, ils disent, waouh! Et ils viennent en quantité pour écouter Jésus. Parce que c'est bien ce que cette femme a dit, mais ce que Jésus dit, encore mieux. Et il demande à Jésus de rester 2 jours pour avoir une instruction. Donc Jésus voulait faire que passer dans la région. Il va être retenu pendant 2 jours pour mieux se faire connaître à ces Samaritains. Et on voit le contraste entre les gens de Jérusalem qui, dès que Jésus purifie le temple, sont fâchés avec cette remarque de jugement sur la ville sainte, qui ne veulent pas de Jésus, Nicodème qui reste en retrait, Jérusalem qui est dure, Jérusalem qui devrait être la ville bénie qui accueille son Messie et qui est dure. Et voici qu'à Samarie, en plein cœur de la Samarie, on a cette femme qui est ouverte, on a les Samaritains qui sont ouverts. Et donc Jean nous raconte ces 2 histoires en détail parce que ce sont les premiers récits, les premières rencontres importantes, premiers discours importants avec un juif et avec une Samaritaine. Alors il aurait pu en raconter d'autres, mais le temps passe, le texte continue, on ne peut pas tout dire, donc Jean va passer à autre chose et c'est le moment de faire une pause. Et si vous avez des questions, il y a reçu un moment pour poser des questions, c'est ça, Marc? Oui, on a 2-3 minutes pour des questions et après on fait la pause. Ah d'accord, alors 2-3 minutes pour des questions. Oui. Alors, comment est-ce que la Samaritaine savait que Jésus était juif? Alors, je ne sais pas. Mais vous savez, quand vous avez un Américain, un touriste américain qui vient ici, vous dites qu'il est américain. Hein, il a sa casquette, Trump, etc. Enfin bref, on les reconnaît. Et les Français, quand ils vont à l'étranger, on les reconnaît aussi. Et les Suisses aussi. Donc à quelque part, les gens, on les identifie assez rapidement, peut-être par leurs vêtements, etc. Jésus n'est pas connu de la région. Cette femme connaît tout le monde dans la région.
donc elle réalise assez vite qu'il est juif. Ouais. Autre question? Oui. Une petite question pour les détracteurs de l'auteur Jean, qui disent que c'est un disciple de Jean qui aurait écrit, et c'est pour ça qu'ils disent l'apôtre qu'il aimait, et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu réponds rapidement? Alors, en ce qui concerne l'auteur de l'évangile de Jean, il y a la bonne réponse, c'est-à-dire que Jean, c'est le disciple de Jésus. Il y a toutes sortes d'indices qui montrent que c'est ça. Mais on a un certain nombre de théologiens qui ont dit Jean, qui est celui qui a écrit ce texte, et l'Apocalypse, c'est un autre disciple de Jésus qui a vécu beaucoup plus tard, qui n'a pas connu Jésus, mais qui s'appelle Jean aussi. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils disent, mais parce qu'il y a tellement de contradictions entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean, que ce n'est pas possible que le disciple, le fils de Zébédée, puisse écrire un texte aussi différent des synoptiques. Et ils ont loupé un embranchement important, c'est-à-dire que Jean, le disciple, ne veut pas répéter ce que les autres ont écrit avant lui. Et donc, il va compléter. Et par exemple, il va dire, la purification du temple, c'est quand? Les synoptiques nous disent, c'est à la fin de la vie de Jésus. C'est la dernière semaine que Jésus a purifié le temple. Mais Jean, le disciple, dit, oui, mais attention, il a aussi effectué ce geste tout au début. C'est vrai que l'impact n'a pas été le même, parce qu'à la fin de la vie de Jésus, Jésus était connu, était recherché, il était admiré par beaucoup, haï par d'autres, et quand Jésus purifie le temple, alors ça déclenche l'hostilité générale des scribes et des pharisiens qui veulent l'arrêter. Mais la première fois qu'il purifie le temple, il est un inconnu, on ne le connaît pas. Donc vous avez quelqu'un qui purifie le temple, sans doute certains disent heureusement qu'on met un terme à ce trafic d'argent au temple. Donc il n'y a pas la même réaction parce que ce n'est pas lieu au même moment. Et Jean nous dit, l'évangile de Jean nous dit clairement que ce récit a lieu tout au début du ministère et les synoptiques nous disent que ça a lieu tout à la fin parce que Jésus a purifié le temple 2 fois, en tout cas 2 fois, mais probablement 2 fois, une au début de son ministère, une à la fin de son ministère. Et Jean, c'est celui qui complète, qui prend souvent les premières choses qui se sont passées, voilà, les premiers disciples qui ont été appelés, les premiers miracles qui ont été faits, la première purification du temple, le premier séjour à Jérusalem, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment le témoin direct qui nous parle de ces choses-là. Allez, on fait la pause, on se retrouve dans 3 minutes. Merci, à tout de suite. Voilà, c'est reparti. Mesdames et messieurs, on repart. Voilà le deuxième partie du cours, du premier cours de Daniel. Voilà, on a vu comment Jean, le disciple, il est un témoin direct des événements qu'il a vus, vécus, entendus. Alors, je vous ai donné quelques exemples, je vais encore vous en donner un ou 2 autres. Lorsque, dans Jean chapitre 6, il est question de la multiplication des pains. Et après ce miracle, d'ailleurs le seul miracle qu'on trouve dans les 4 évangiles, il y a la multiplication des pains et ensuite la marche de Jésus sur la mer. Ce miracle-là, on le trouve aussi dans 2 autres évangiles, pas dans Luc, mais dans Matthieu et dans Marc. Et ce sont les 2 seuls miracles qui, tout à coup, recoupent ce que les synoptiques disent. Ce qui d'ailleurs est très précieux, parce que ça nous donne un point de référence chronologique par rapport aux évangiles synoptiques. Et ça prendrait un petit peu de temps pour expliquer. Mais enfin, voilà, on a la marche sur la mer de Jésus, la marche sur la mer, qui est racontée dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Et ce sera un devoir intéressant à faire, c'est de comparer en fait les récits. Et dans Matthieu et dans Marc, il est dit
que Jésus, il a multiplié les pains, et ensuite, à un moment donné, il a renvoyé les disciples. Il a dit, mais prenez le bateau, allez de l'autre côté, vous m'attendez là-bas, je vous rejoindrai. Et Jésus renvoie la foule. Jésus monte sur la montagne. Jésus prie. À un moment donné, Jésus voit les disciples qui ont de la peine à avancer depuis là en haut, et il décide de redescendre pour les rejoindre. Et je pense qu'ici j'ai l'occasion de parler de ce miracle. Alors il est extraordinaire parce que à quelque part Jésus qui prie sur la montagne, qui rejoint de manière miraculeuse les disciples, Jésus qui paraît comme un fantôme, c'est une image du retour de Jésus. Jésus qui aujourd'hui est parti, il a renvoyé ses disciples, il est parti, il est monté au ciel, Jésus est monté sur la montagne, et qu'est-ce que Jésus fait sur la montagne? Qu'est-ce qu'il fait sur le ciel? Il intercède pour nous. Et après, Jésus va revenir de manière miraculeuse vers ses disciples, et dès qu'il arrive, eh bien, il y a même Pierre qui peut encore s'avancer vers Jésus, dans la mesure où il a la foi, et après, on arrive tout de suite, dès que Jésus touche le bateau, on arrive tout de suite au bord sur la berge, et là il y a une multiplication de miracles qui se produisent, comme pour dire, voilà, c'est le signe de la fin des temps, quand on est dans le royaume de Dieu, tous les problèmes auront disparu. Et Jésus s'approche, on nous dit, la 4e veille de la nuit, il s'approche des disciples pour cela, donc à la fin de la nuit, quand le temps sera mûr, Jésus reviendra. Ouais, les liens qu'on peut faire avec ces textes sont merveilleux. Mais, j'aimerais lire maintenant le texte de Jean, qui est légèrement différent. Donc, au chapitre 6, verset 16, « Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, donc 5 à 6 kilomètres, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque touche à terre, là où ils allaient. Voilà, récit court. Quelque chose manque. Jean, qui écrit après Matthieu et Marc, raccourcit le récit. Il ne parle pas du moment où Jésus était sur la montagne, où il a prié et où il a vu les disciples en difficulté. Pourquoi est-ce que Jean n'en parle pas? Mais parce qu'il ne l'a pas vu. Il était dans la barque. Tout ce qu'il voit dans la barque, c'est Jésus leur dit de partir, et au bout d'un moment donné, Jésus qui vient, qui le rejoint. Il ne décrit que ce qu'il voit. Alors comment est-ce que les autres disciples ont su que Jésus était sur la montagne et qu'il priait? Parce que Jésus leur a dit. Ils n'ont rien inventé, Jésus leur a dit. Mais Jean, à quelque part, est-ce qu'il n'était pas là au moment de l'explication où il ne veut pas, il veut raconter que ce qu'il a vu lui-même, il ne parle pas de cet épisode. Donc une fois de plus, il est très très minutieux de ne pas rajouter la moindre chose par rapport à ce qu'il a vu ou entendu directement de la bouche de Jésus. Voilà. Juste encore un ou deux points sur cet aspect-là de Jean qui raconte les choses qu'il a vues. Par exemple, quand il est à Jérusalem, lors de la fête des tabernacles, à partir du chapitre 7, à un moment donné, Jésus vient, mais de manière discrète. Il attend le milieu de la semaine avant d'apparaître. C'est trop dangereux pour lui. Mais Jean nous dit déjà un tout petit peu ce que les gens disent de Jésus à ce moment-là. Ils disent, ouais, les uns disent ceci, l'autre dit cela, il est un prophète, il guérit, non, c'est un homme. Il y a des divisions parmi le peuple. Pourquoi est-ce que Jean peut nous dire ça?
avant que Jésus arrive dans la ville et se manifeste à la ville. Mais probablement que Jésus est arrivé, il a logé à Béthanie, tranquille, relax, et probablement que Jean a été envoyé par Jésus pour prendre la température à Jérusalem. Jean, c'est l'homme qui connaît Jérusalem. Il connaît les gens. Il est même, on dit plus tard, qu'il connaissait le souverain sacrificateur. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien Jérusalem. Et donc, à un moment donné, peut-être Jésus dit, écoute, maintenant, va regarder un petit peu ce qui se dit, ce qu'on entend, quelle est la température. Et Jean nous raconte les choses qu'il voit. À un moment donné, il est dit que au moment où les responsables juifs veulent condamner Jésus, eh bien, Nicodème, voilà, il intervient, dit non, mais attendez, minute, pas trop vite. Et pourquoi est-ce que Jean nous dit ça? Parce que probablement que Jean a entendu la discussion. Il est connu du souverain sacrificateur. C'est normal qu'il puisse aussi entrer dans le cercle des responsables religieux qui parlent. Encore une fois, il raconte les choses qu'il voit. Mais juste après, mais ce n'est plus dans Jean mais dans Luc, parce que Luc nous parle aussi de certains événements qui se sont passés à Jérusalem, au chapitre 11 et 12, mais il ne mentionne pas Jérusalem. Là aussi, ça demande un petit peu plus d'explication. Mais à un moment donné, il est dit que lorsqu'il y avait ces disputes avec les Juifs, Jésus a été invité par un pharisien pour un repas. Alors, je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes invité pour un repas. En général, vous êtes poli, merci, c'est très bon, etc. Vous êtes aimable de m'inviter. Mais Jésus, paf, il y va, mais pas de main morte, pour les critiquer. Alors, Jean ne raconte pas cette histoire. Il ne pouvait pas la raconter, parce qu'il n'était pas présent. Il n'a pas été invité au repas. Ici, avec Jésus, oui, on l'a invité, mais pas ses disciples. Donc Jean n'assiste pas à ça, il ne va pas en parler. Par contre, Luc, qui a fait des recherches méticuleuses, à un moment donné, il allait interviewer les gens, peut-être qu'il a parlé avec Nicodème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais Nicodème, tu as dit ça. Et puis Nicodème, oui, je leur ai dit qu'il fallait pas condamner quelqu'un sans l'avoir interrogé. Ah ben voilà, il y a un pharisien qui l'a invité, il prend un repas pour écouter Jésus. Les choses, plus vous étudiez, plus les choses se recoupent. Ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de contradiction entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean. Entre les évangiles, il n'y a jamais de contradiction. C'est la parole de Dieu qui est donnée, que ce soit par Jean, par Matthieu, par Luc ou par Marc. Voilà. Juste encore pour toujours à niveau de Jean le témoin, parce que je voulais inciter là-dessus ce soir, Jean le témoin. Au moment du procès de Jésus, tous les disciples sont partis de Gethsémani en fuite, sauf Pierre et Jean, qui ont accompagné. Alors Pierre, c'était difficile d'aller dans la cour du souverain sacrificateur. Jean, il entre librement, parce qu'il est connu du souverain sacrificateur. On le laisse rentrer. Et d'ailleurs, Jean va parler à la gardienne pour dire, mais laisse passer mon copain qui est là, Pierre. Donc les deux sont là pour assister à la chose. Et à un moment donné, Pierre, on lui dit, non mais toi, tu es un ami, c'est pas toi qui as coupé l'oreille là dans le jardin. Et puis on te reconnaît bien avec ton accent galiléen. Donc Pierre, d'un coup, il a peur. Il va renier Jésus 3 fois. Mais Jean, il n'est jamais importuné. Parce qu'à quelque part, il est connu du souverain sacrificateur. Et la partie du procès que Jean rapporte dans son évangile, c'est la partie à laquelle Jean a assisté. Parce qu'il y a eu 3 étapes du procès de Jésus. Il y a une première étape lorsque Jésus a été amené devant Anne, l'ancien souverain sacrificateur, à quelque part pour les premières interrogations qui ont été faites. Ensuite, il y a une deuxième partie lorsque Caïphe a pu apparaître, a pu venir
Et c'est à ce moment-là où finalement on condamne Jésus à mort. Il y a une troisième partie du procès. Le lendemain matin, devant le Sanhédrin, quand c'est procès officiel, les Juifs n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à mort lors d'un procès nocturne. Il fallait que ce soit durant le jour pour éviter des précipitations. Et Jean nous rapporte que la première partie de ce procès, celle à laquelle il a assisté. Mais après, le lendemain, quand les pharisiens ont condamné Jésus, le Sanhédrin a condamné Jésus, ils vont vers Pilate, et puis ils disent, ben voilà, Jésus, il faut le condamner, etc. Et Pilate va interroger Jésus. Et Pilate entre dans le prétoire. Mais on nous dit, les autres Juifs n'entrent pas dans le prétoire parce qu'ils ne voulaient pas se rendre impurs avant de manger la Pâque. Mais Jean, lui, il va entrer dans le prétoire. C'était ouvert, c'est ouvert au public. Il n'a pas de question de se rendre impur, se rendant vers Pilate. Et donc, il va nous raconter la partie, le dialogue qu'il y a entre Pilate et Jésus. Mais quand Pilate renvoie Jésus vers Hérode, Jean n'en parle pas, parce qu'il n'a pas été invité aussi à aller jusqu'à vers Hérode. Mais quand Hérode renvoie Jésus vers Pilate, Jean continue à rapporter le témoignage, parce qu'il a vu ces choses-là. Et donc, chaque fois, c'est et à la croix, eh bien, c'est le disciple qui raconte tout. La seule exception, si on peut dire, que j'ai trouvée, peut-être il y a toujours des exceptions, c'est la résurrection. Parce qu'à un moment donné, Marie de Magdala, avec l'autre Marie, ils viennent de Béthanie jusqu'à Jérusalem, dans la chambre haute, ils vont repartir au tombeau. Et puis là, les femmes voient la tombe ouverte et le corps a disparu. Et Marie de Magdala, elle voit ça, elle court à toute vitesse chez Pierre et Jean qui sont à Jérusalem pour leur dire « le corps du Seigneur a disparu ». Alors, les autres femmes sont restées là un petit moment, elles ont vu des anges, etc. Elles se sont éloignées du tombeau. Et Pierre et Jean ont couru le plus vite possible pour aller jusqu'à la tombe. On nous dit que Jean courait devant. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'il courait devant parce qu'il était un bon athlète et plus jeune que Pierre. Ça expliquerait pourquoi il court devant. Non, mais ça, ce n'est pas la bonne explication. Mais non. Mais Jean savait où était la tombe. Il avait assisté à l'endroit où la tombe était placée. Pierre ne savait pas. Et donc, voulez-vous rendre à la tombe? Elle est où cette tombe? Jean dit, allez, suis-moi, je sais où c'est. Et donc, c'est normal qu'il arrive en premier à la tombe. Et là, un petit moment d'hésitation, quand même, mais Pierre, l'intrépide, il pénètre dans la tombe et il voit que la tombe est vide, Jean aussi, et il retourne chez eux. Et Marie de Magdala, elle va retourner à la tombe, et là, elle est la première à voir Jésus ressuscité. Elle retourne voir Pierre et Jean pour leur dire « J'ai vu Jésus ressuscité ». Et l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, Jean ne l'a pas vu. Pour une fois, il nous raconte quelque chose qu'il n'a pas vu. Ouais, mais enfin, il a quand même vu pas mal de choses. Parce qu'il a vu Marie de Magdala lui annoncer que la tombe était vide. Quand ils sont revenus, ils sont restés quelque temps ici. Tout de suite après, ils voient Marie de Magdala qui revient et qui leur dit « Au jardin du tombeau, j'ai vu Jésus ressuscité ». Donc, il y a l'espace de 30 minutes où Jean n'a pas été un témoin, mais il rapporte les paroles de Marie de Magdala. Donc voilà, jusqu'où on peut aller par rapport à ça. Alors moi je me dis, je veux quand même tirer une ou deux leçons pratiques de tout ça. Les témoins sont différents. Il y a Jean, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a André, et Dieu utilise les uns et les autres.
heureusement qu'il y a des gens comme Jean, qui à quelque part ont vu tout. Ce sont des témoins oculaires. Mais si on raconte d'autres choses que d'autres ont dit, ben c'est pas faux. Luc, à l'autre extrême, il a raconté que ce que les autres ont dit. Il n'a rien vu. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes plus près de Jean ou de Luc? Qui a vu Jésus ressuscité? Vous n'avez pas vu ressusciter. Vous croyez qu'il est ressuscité? Oui, vous y croyez. Et pourquoi est-ce que vous y croyez? Parce que des gens ont vu Jésus ressuscité, qu'ils l'ont affirmé, qu'il y a des témoignages qui sont dignes de confiance, le nombre de personnes qui ont vu Jésus ressuscité, jusqu'à 500, qui ont témoigné au risque de leur vie. Ils l'ont vu pendant 40 jours dans des lieux différents, devant des personnes très différentes, etc. Puis il y a toute une apologétique qu'on peut faire par rapport à la réalité, à la validité des témoignages de la résurrection. Et il y a un historien extrêmement qualifié qui a 7 doctorats, ben voilà, c'est juste pour le placer un tout petit peu, qui a dit la résurrection de Jésus, c'est le récit de l'Antiquité qui est le mieux attesté. Le récit le mieux attesté de l'Antiquité. Parce qu'on a ces témoignages différents, dans 4 évangiles différents, etc. Et qu'on ne peut pas expliquer autrement les témoignages que par la résurrection de Jésus. Donc Dieu utilise les uns et les autres. Et puis, des fois on pourrait se dire, ah, mais si j'avais été du vivant de Jésus, ça serait quand même mieux, je pourrais croire, voilà, ça doit être bien d'être avec lui. Oui, mais Luc, il n'a rien vu. Paul n'a rien vu. Oui, il a une vision, d'accord, mais il n'a rien vu de Jésus autrement. Et pourtant, Dieu les a utilisés. Et dans le livre des Actes, une bonne partie du livre des Actes détaille le témoignage des autres témoins. Oui, il y a les 12, d'accord, enfin 11 parce que Judas s'est tué. Il y a ces témoignages-là. Mais très vite, il y a d'autres personnes qui viennent, qui rejoignent le témoignage des apôtres. Il y a les diacres, il y a Étienne, il y a Philippe, il y en a d'autres qui sont là et qui ont un témoignage extraordinaire, au point que des gens croient à ça. Et donc, nous sommes placés plus loin dans cette lignée de témoins. Et nous sommes appelés à être des témoins fidèles, véridiques, sans rien ajouter de plus que ce que dit l'Écriture. Et là, il y a toujours un risque, c'est de vite encore rajouter quelque chose. Et c'est vrai aussi par rapport à notre témoignage personnel. Alors oui, certains ont un témoignage éblouissant. Ah ben, ils étaient en prison, ils étaient meurtriers, ils ont été convertis, c'est formidable. Puis après, l'autre qui était élevé dans une bonne famille chrétienne, il dit, bah, mince, moi, j'ai rien de tel à raconter. Mais on est différents. Ne changez jamais votre témoignage. Restez dans la vérité. Ce qui l'importe, c'est quand même de tourner les regards vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est important. Jean-Baptiste, oui, il a un ministère particulier, mais il s'est retiré le plus vite possible dès que Jésus était là. Mettre Jésus en avant. Voilà. J'ai plus de voix, donc c'est le moment de m'arrêter. Je me suis dit, demain, j'aurai encore du temps. Oui, mais j'ai plus de voix. Moi, je propose qu'on passe à un moment de questions, parce que les questions sont toujours importantes. C'est la différence entre simplement regarder une vidéo sur quelqu'un et par l'occasion de poser des questions. Et c'est comme les questions sont importantes. Il faut que les chrétiens aient l'occasion de poser des questions. Et Jésus s'est laissé interroger par ses disciples, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on peut progresser. Alors demain, on va surtout s'arrêter sur les miracles. Je vous ai dit que dans l'évangile de Jean, il y a des miracles, il y en a 7, 8 même. Il y a 7 jusqu'à la mort de Jésus, puis un 8e, un dernier, le bonus à quelque part dans Jean 21, avec la pêche miraculeuse, de nouveau une pêche miraculeuse, mais cette fois qui se situe tout à la fin du ministère de Jésus et non pas au début du ministère de Jésus.
Et donc, on va se pencher sur les miracles pour voir, pour souligner la dimension historique de ces miracles, mais aussi le sens de ces miracles, puisque les miracles sont appelés signes dans l'évangile de Jean. Donc ça, c'est un petit peu le programme pour demain soir. Voilà, donc si on peut passer à les questions, et puis si jamais il nous reste du temps, on verra. Bon. Je vais passer là. Alors, pour le temps de questions, on fait des questions très courtes, brèves, parce que c'est enregistré pour être audible. Alors. Juste pour revenir au chapitre 6, revenir sur le pourquoi il ne détaille pas un peu plus le miracle de Jésus qui marche sur l'eau et du disciple qui le rejoint. C'est pour ne pas répéter encore une fois. Pour revenir au chapitre 6, le chapitre 6, lorsque Jésus marche sur l'eau, juste revenir là-dessus, sur pourquoi dans Jean, on ne détaille pas plus le disciple qui vient et qui le rejoint. C'est dans la répétition qui est voulue, parce que je trouve qu'il passe quand même assez rapidement, alors que ça, il a vu, juste pour revenir à... Eh bien, il ne dit pas plus, c'est pour que les gens posent des questions. Et à quelque part, on n'a jamais fait le tour. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses encore qui nous étonnent. On dit, mais on aimerait bien que Jean nous parle un petit peu plus, les autres aussi. Quand même, cette marche sur la mer, c'est assez particulier. Et puis bon, Matthieu nous parle de Pierre qui marche, mais pourquoi est-ce que Marc n'en parle pas? Donc il y a toutes sortes de questions qui restent. D'accord. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut souligner ici? Ce n'est pas qu'est-ce qui manque, mais qu'est-ce qu'on veut souligner? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la multiplication des pains, c'est avant. La marche sur la mer, c'est après. Et l'explication de la multiplication des pains, c'est encore après. C'est comme il y a un décalage entre le miracle des pains et l'explication sur les pains. Intéressant ça. Alors pourquoi souligner ce décalage? Et en fait, pour marquer le décalage, il fallait que le récit de la marche sur la mer soit succinct, parce qu'on ne veut pas développer tout un autre thème. Oui, cette marche est importante, elle marque une rupture entre les pains et l'explication sur les pains. Donc, il faut qu'on soit succinct dans la description de ce point de vue-là. Voilà. Alexandra, une question? Oui. Oui, en fait, moi, j'avais une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit que la femme à Sychar, en fait, les gens, elle parlait pas trop aux personnes, que personne la connaissait. Mais c'est quand même un peu étrange parce qu'elle est sortie à midi alors qu'elle aurait dû sortir plus tôt, comme les autres femmes. Si elle n'était pas connue, qu'est-ce qui l'empêchait de sortir à 6 heures du matin? Pourquoi elle est sortie à midi si personne connaissait son passé? Alors, je n'ai pas dit qu'on ne la connaissait pas, mais on ne connaissait pas tout sur elle. Vous pouvez vivre 10 ans dans une communauté et on est assez doué pour cacher les choses, pour ne pas dire tout ce qu'on a vécu avant. Donc, même si elle a vécu 10 ans, les gens savaient certaines choses sur elle, pas très brillantes. Donc, elle ne désire pas, quelque part, elle est un petit peu mise de côté. Et donc, le fait de venir en plein jour, quand les autres femmes ne sont pas là, c'est une manière d'éviter les gens. Voyez, quand vous n'êtes pas aimé, et puis il y a une réunion d'anciens camarades, et vous n'êtes pas aimé, vous étiez le souffre-douleur pendant votre jeunesse, etc. Bon, réunion d'anciens, non, vous n'avez pas envie de participer, parce qu'à quelque part, ce n'est pas les copains ou les copines qui sont là. Donc, on sent quand même qu'il y a une certaine distance qui est là. Et voilà, c'est ça. Juste pour dire à propos de ce puits de Jacob, il y a une question qui a été posée pendant la pause, c'est pourquoi est-ce que Jacob, on est en Samarie, mais c'est Jacob, mais ce n'est pas territoire juif, pourquoi est-ce qu'il y a ce puits de Jacob qui est là, en territoire non juif et tout ça? Oui, mais j'ai dit, il y a 2000 ans d'écart
entre le moment où Jacob a creusé son puits et le moment où Jésus a passé dans cette région. En 2000 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les frontières bougent, etc. Le peuple d'Israël est venu occuper le pays 300 ans après. Ils ont été déportés par la suite. Quand ils sont revenus de l'exil, les Juifs sont principalement retournés en Judée, parce que ceux qui occupaient la Samarie, c'est le royaume d'Israël. Ceux-là ont été déportés par les Assyriens et non pas par les Babyloniens. 100 ans plus tôt, de ceux-là, peu sont retournés s'établir en Judée. Et ceux qui sont retournés étaient juste un petit groupe. Et l'endroit où il fallait retourner, c'était bien sûr Jérusalem et ses environs. Donc, mais après, quand on lit l'Écriture, on se dit quand même, bon, il y a 2000 ans d'écart, mais cette ville de Sichem ou de Sichar, elle est quand même importante de bien des manières. C'est intéressant de prendre une Bible et de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, hein? Et parfois, l'histoire est très instructive. Bon, c'est l'endroit où Abraham, en premier, est venu. Il a vu la terre promise. Il a offert son premier sacrifice, premier autel. Il a établi cet endroit-là. C'est comme une pierre qui marque, hein. Et puis ensuite, quand Jacob part en Mésopotamie, qui revient, à nouveau, il établit quelque chose de particulier à cet endroit-là. Il creuse un puits. Quand vous creusez un puits, c'est pour rester. Ce n'est pas juste de passage, hein. C'est du boulot, de creuser, creuser. Donc il reste là. Il veut prendre racine maintenant, qui était fugitif pendant 20 ans en Mésopotamie. Il veut rester là. Donc ça marque. Il achète une terre. La seule qu'ils ont achetée, c'était là. Et puis après, cet endroit, c'est l'endroit où Moïse avait dit, quand vous retournez dans la terre promise, donc quand vous allez dans la terre promise, vous irez sur les monts Gérazim et Ébal, donc qui se trouvent juste l'île se trouve juste entre ces deux montagnes, et là vous allez prononcer les paroles de bénédiction et de malédiction. C'est un point très très important. À cet endroit-là, dans cette ville, Josué a aussi renouvelé l'alliance avec Israël pour dire au peuple, c'est là, Seigneur, que nous voulons que tu sois notre Dieu. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, quelqu'un ait construit un autel pour les Juifs, pour Moïse, sur ces montagnes-là. Et donc, les Samaritains, quand ils reviennent, eh bien, ils disent, ben oui, où est-ce qu'il faut adorer l'Éternel? C'est cet endroit-là, ce n'est pas Jérusalem. Donc, l'histoire nous aide beaucoup à comprendre ça. Et puis, cette ville de Sichar, c'est aussi une ville refuge. Intéressant. Une ville refuge, c'est la ville où les meurtriers les criminels qui avaient commis un délit, mais qui n'étaient pas passibles de la peine de mort, parce que c'était plus de raison accidentelle, pouvaient aller là-bas pour rester en vie. En tout cas, on ne pouvait pas les tirer dehors s'ils n'étaient pas vraiment coupables. C'est dans cette ville refuge, au centre du pays, il y en avait 6 de ces villes, au centre du pays, que Jésus rencontre cette femme et lui donne la grâce. Il y a toutes sortes de recoupements qui sont intéressants, mais qui remontent à l'histoire d'Israël. Si je veux résumer ce que vous avez dit, on peut se dire que Jésus va à la reconquête de cette terre promise pour les Juifs. Jésus va à la reconquête de cette terre promise pour les Juifs. Non. Non, il n'y a aucune terre qui va conquérir. La femme lui dit, mais ce que je dois adorer, là, Jérusalem, je suis perdu. Vous allez adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans une région particulière, c'est fini. C'est passé. Oubliez ça. Alors bon, je n'aborde pas les questions eschatologiques, mais non. Jésus n'est pas venu reconquérir cette terre de Samarie. Non. Il est venu chercher les âmes perdues dans le monde. Et elle, c'est la première. Et Jésus n'est pas allé ensuite jusqu'à Rome. Non, mais d'autres l'ont fait pour lui. Donc le point important ici, c'est le fait que d'un coup, l'Évangile est ouvert aux païens. Et les païens sont plus ouverts que les Juifs. Et il y a une question de grâce.
C'est cette femme problématique qui est choisie pour être la première personne à qui Jésus dit qu'il est le Messie. C'est ça. Eh bien, merci. C'est un effort. Tu es un peu en convalescence de professorat. Combien de cours tu as fait depuis que tu es revenu d'entre les, d'entre les morts, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Bon, des cours, je n'ai pas donné beaucoup, parce qu'après mon accident cardiaque, les gens pensent que je suis handicapé. J'aime pas ce mot, handicapé. Non, parce que, bon, on a tous des limites, on doit faire avec les limites que Dieu nous donne. Et donc, oui, j'ai commencé à prêcher de nouveau, mais pas tellement à voyager. C'est vrai que je viens jusqu'à Fréjus, parce qu'on connaît les Pudus, qu'on est bien chez eux, on vient en vacances, bien que les vacances sont un petit peu raccourcies le soir, mais on a quand même la fraternité, donc ça c'est bien. Et puis, j'ai l'occasion de donner des enseignements par Zoom. Voilà, donc Zoom, ça étend le ministère. Et en fait, moins d'une année après ma crise cardiaque, j'ai donné 3 jours de séminaire en Biélorussie. Et c'était juste le jour où, à quelque part, ils avaient fait une conférence sur les soins intensifs. Ma femme a donné un témoignage et puis elle a dit, pour dire comment j'étais rétabli, elle m'a dit, ce soir-là, pendant que je vous parle, mon mari est en train de donner un cours dans un pays étranger. Voilà. Et c'était donc trois journées. Et je ne sais plus combien d'heures j'avais, je crois 12 heures en 3 jours. Mais bon, j'étais assis à mon bureau. Et puis, et puis ça s'est passé comme ça. Et récemment, en fait, juste avant de venir, il y a les centres bibliques en Afrique qui travaillent surtout en Burkina Faso, en République démocratique du Congo, en République au Congo-Brazzaville aussi. Ils ont une vingtaine de centres là-bas et ils m'ont demandé de donner un enseignement sur les 4 évangiles, similitudes et différences entre les 4 évangiles. Et donc là, j'ai 2 sessions de 2 heures. Et la première session, je l'ai donnée juste avant de partir. Et la deuxième session, c'est pour la semaine prochaine, le lundi, et la suite. Et là aussi, pour moi, c'est une joie de pouvoir enseigner. C'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est live, quand on voit les gens, on discute avec eux, quand ils posent des questions, etc. Ça fait partie finalement, mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Et puis je continue à écrire. On est béni de t'avoir. Et merci d'être là. Et on va continuer ensemble. C'est un peu ton deuxième bureau ici. Tu disais que tu donnes les cours du bureau. C'est ton deuxième bureau, Fréjus. On va estampiller. Voilà, on se donne rendez-vous demain à la même heure, 19h, en live et devant les écrans. Soyez bénis. À demain.